et de gronder sur le plateau. David Pujadas, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1 pour ce numéro, donc ce soir, de Des paroles et des actes. Alors, c'est vrai que c'est assez rare, il y a souvent des débats dans Des paroles et des actes. Là, on se dit, vous avez uniquement appelé les râleurs. Oui, il y en aura un aussi de débat en deuxième partie, je vous en parlerai, mais c'est vrai que là, on s'est posé une question, c'est les râleurs, mais c'est aussi, j'allais dire, on va s'intéresser à la construction. La question qu'on va poser, c'est une autre politique est-elle possible? Alors c'est vrai, Jean-Luc Mélenchon, Cécile Duflot, Benoît Hamon, c'est-à-dire le Front de gauche, les Verts qui sont sortis du gouvernement et les frondeurs qui contestent le gouvernement, ensemble, on va voir si ça peut faire un axe. Et on va voir surtout, parce qu'ils contestent beaucoup la politique du gouvernement, on va voir quelle est cette autre politique qu'ils souhaitent. On va voir ce que c'est, on va l'exposer, on va la détailler et on va évidemment la questionner, la critiquer au sens noble du terme, avec François Langlais, avec un chef d'entreprise, avec une députée allemande, parce qu'on a envie de savoir ce que c'est cette alternative, à la rigueur, pour le dire court, à l'orthodoxie qui est pratiquée depuis 4 ans, gauche et droite confondues. Donc on va voir si cette autre politique est possible et on va voir s'il y a un axe qui est en train de se développer à la gauche de la gauche et qui peut faire une alternative. La deuxième partie, effectivement, je vous le disais, ça c'est l'autre France qui gronde. Y a-t-il une droitisation de la France? Parce qu'on a été étonné quand même par le succès du livre d'Éric Zemmour. On a suivi le succès des manifestations pour la famille traditionnelle. On voit aussi les sondages qui montrent quand même un repli sur soi. Donc on va s'interroger sur cette droitisation avec notamment Robert Ménard et avec Jacques Attali. Ça va être un débat peut-être un peu chaud avec d'autres invités, Rocaille Diallo, avec Guillaume Roquette. Ça sera la deuxième partie. Vous aviez réalisé beaucoup lors du dernier numéro avec Alain Juppé qui avait attiré 2 800 000 téléspectateurs. Il n'y a pas des Alain Juppé tous les jours. C'est pour ça que cette fois, il y a plusieurs invités. Oui, Des paroles et des actes, c'est une émission qui a été bâtie au départ pour être autour d'un invité, mais c'est vrai que ça marche surtout au moment de la présidentielle. Le reste du temps, il faut savoir un peu varier les formats, il faut savoir être dans le débat d'idées, pas seulement autour d'une personne, parce qu'il n'y a pas non plus 36 leaders qui peuvent à un moment donné vraiment intéresser l'opinion, être en situation. Donc il faut savoir alterner, une fois des débats d'idées, une fois une personnalité. Ce soir, donc Des paroles et des actes ce soir à 20h50 sur cette France qui gronde. Un petit mot encore sur Bruno Mazur qui avait dit que vous aviez un présupposé libéral très à droite. Vous avez sans doute lu ça sur Télé Loisirs puisqu'il leur avait accordé cette interview et sur les réseaux sociaux. Ça vous énerve quand vous lisez des choses comme ça? C'est un peu délicat de répondre. Vous savez, il y avait un dossier dans un hebdo récemment sur Internet et ce flot de haine qui se déverse. Et on n'est pas seulement dans la critique parce que je reçois des messages de Bruno Mazur toutes les semaines qui sont, comment dire, pas seulement insultant, mais un peu ordurier. Alors, à la fois, ça m'agace, ça me fait un peu de peine aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amertume. Donc, je veux pas répondre et essayer de remettre 1 euro dans la machine. Je serais ravi de répondre à vos questions à vous, Jean-Marc, sur le journal ou sur comment chacun y voit quelque chose. Certains trouvent qu'on est trop à gauche, parce qu'on a un public qui est quand même assez à gauche. D'autres peuvent trouver qu'on est trop à droite, pourquoi pas. Mais lui répondre à lui, c'est un peu compliqué parce que ça relance le truc et honnêtement, c'est pas très glorieux. Merci David Pujadas d'avoir été avec nous. Merci à vous. Des paroles et des actes ce soir 20h50 sur France 2.